Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer évidemment, je veux vous dire merci. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos super 5, pour vos souscriptions. Merci pour toutes les interactions que vous avez avec cette jolie chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien, c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Et si vous voulez déjà avoir toutes les informations, eh bien, vous pouvez aller voir en bas dans la publication le lien vers mon blog où vous trouverez tous mes services et aussi tous mes tarifs. Voilà. Alors, si tu es nouvelle, tu arrives sur cette vidéo et tu sais pas vraiment pourquoi. Eh bien, j'ai quelque chose à te dire, c'est que le hasard n'existe pas. Donc, si tu es tombé sur cette vidéo, c'est parce qu'il y a un message pour toi. J'espère vraiment que tu vas pouvoir le trouver, que tu vas le ressentir, que ça va te faire du bien parce que c'est le but aussi. Et puis si c'était le cas, eh bien pourquoi pas penser carrément pour qu'on puisse se revoir à s'abonner à la chaîne. Tu sais que tu peux appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications de la chaîne. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh bien, une question qui revient très souvent dans les consultations privées. Est-ce que vous allez vous revoir? Donc, la première ligne va servir de réponse en fait à un oui ou un non. Est-ce que ça va se faire? Est-ce que ça va pas se faire? La deuxième ligne va essayer de répondre pourquoi. Donc, pourquoi oui? Pourquoi vous devez vous revoir? Pourquoi vous allez vous revoir? Et pourquoi sinon vous ne vous reverrez pas? Et on va voir la troisième ligne qui va parler voilà, de ce qu'elle voudra. Donc, c'est parti. Vous connaissez le plan. On n'a plus qu'à mettre toutes les cartes. Alors, on commence avec le twin. Et donc, on va avoir des arcanes majeurs, positif et négatif. Donc, est-ce que vous allez vous revoir? D'abord, ici, c'est vraiment la réponse qu'on veut avoir, oui ou non. Ici, eh bien, on va essayer de comprendre pourquoi. Et ici, on va avoir la troisième ligne qui va nous dire ce qu'elle veut sur la situation. Alors, on y va maintenant. On va prendre le Symbolon, qui est un jeu qui est basé sur des signes du zodiaque, même si ça ne correspond pas forcément au vôtre, ce n'est pas grave, c'est le jeu qui est construit comme ça. Alors donc, est-ce que vous allez vous revoir d'abord? Ici, pourquoi? Pourquoi oui, pourquoi non? Et enfin, ici, on va avoir la fameuse troisième ligne libre. Alors, ici, on va avoir les énergies avec le tarot Osho. C'est parti. Donc, est-ce que vous allez vous revoir? Ici, ce serait oui ou non. Ici, ce serait pourquoi. Et enfin, ici, on va avoir la troisième ligne. On a presque fini avec les oracles. Et on va prendre ici notre sagesse de l'oracle, justement. Alors, on a ici une petite carte qui s'est retournée pour vous qui regardez la petite recette. Alors, pour être juste, eh bien, qu'est-ce qu'il faut pour être juste? Eh bien, il faut imaginer. Avec l'imagination, on peut se mettre des fois dans la peau de quelqu'un d'autre et essayer de se projeter finalement dans qu'est-ce que cette personne peut penser de la situation, comment cette personne est-elle en train de vivre la situation, et le fait justement de réussir à sortir de sa propre subjectivité et de voir la subjectivité de l'autre, ça permet justement d'être plus juste. Voilà ce que c'était cette petite interprétation pour vous qui êtes là, qui m'accompagnez dans cette recette. Alors, ici donc on va avoir est-ce que vous allez vous revoir, oui ou non? Ici, eh bien, on va avoir le pourquoi. Et enfin, ici, on va avoir la troisième et dernière ligne. Ok. Pour la réponse en elle-même, eh bien, nous allons utiliser ce Mystical Medley que j'aime beaucoup. J'ai eu tout de suite un très bon contact. J'ai tout de suite très bien travaillé avec. Donc, même si c'est un peu, on va dire, c'est un peu jeune, un peu infantile les dessins, je trouve qu'ils marchent très bien. Alors, donc, ici, on va savoir si vous allez vous revoir. Et on veut avoir une réponse du type oui ou non. Donc, est-ce que vous allez vous revoir? 3, 4 et 5. Ok.
Alors, on continue et maintenant, eh bien, on a envie d'avoir une explication, même si certainement qu'on aura un début d'explication dans la première ligne. Eh bien, on veut plus d'explications, on veut en savoir plus. Alors, il y a des choses, on voit que tu ne vois pas la totalité des choses dans ta situation. Tu as peut-être des intuitions, il faut faire confiance dans tes intuitions, mais il faut aussi savoir qu'il y a une part d'ombre, il y a des données auxquelles tu n'as pas encore accès. Alors, on y va et on voudrait savoir pourquoi vous allez vous revoir ou pourquoi peut-être vous n'allez pas vous revoir. Donc ici, on va voir 3, 4 et 5, ok. Donc, pourquoi? Ici, c'est le pourquoi. Pourquoi oui ou pourquoi non. Ok. Et on va finir sur la troisième ligne. Et cette troisième ligne, elle va parler de ce qu'elle voudra. Peut-être qu'elle te donnera un conseil. Peut-être qu'elle va te parler de la relation avec cette personne. Peut-être qu'elle va parler du futur. Peut-être qu'elle va parler du passé. Pourquoi pas, en fait, on ne sait pas. Donc, 2, 3, 4 et 5. Ok, donc c'est la troisième ligne. 2, 3, 4 et 5. Parfait. Alors, pour finir, eh bien, on va prendre un petit oracle des animaux. C'est parti. Tac. Alors, option 1 et option 2. J'espère que ça nous servira de synthèse. Voilà, on a donc toutes nos cartes. Ici, on va donc avoir l'option numéro 1. Ici, on va avoir l'option numéro 2. Parfait. Alors, comment faire votre choix dans un interactif sur ma chaîne? Il y a beaucoup de manières et j'en suis très contente. D'abord, vous avez les numéros. Si vous aimez bien les numéros, ça peut être simple. 1, 2, numéro pair, numéro impair. Ça, c'est vous qui voyez. Mais si vous aimez les numéros un petit peu plus compliqués, eh bien, je vous suggère d'aller voir dans la publication, vous allez voir les numéros de chapitre. Dans ces numéros de chapitre, vous allez trouver des numéros à 3, 4 chiffres que vous allez pouvoir réduire, que vous allez pouvoir observer, vous allez pouvoir trouver des choses intéressantes, c'est sûr. Alors, si vous préférez le visuel, regardez nos belles petites chaussures et si vous n'aimez pas vraiment les chaussures, bon là on a vraiment deux couleurs, on a du bleu marine et on a du bleu très très blanc. Voilà donc, si vous aimez les chaussures, c'est le moment de les montrer. Et on m'a demandé de mieux montrer la tranche, donc je vais faire de mon mieux. Alors, regardez cette chaussure. Pour moi, on dirait qu'elle a un talon en tour Eiffel. Donc, on a une chaussure qui a plein de petits diamants. Ici, donc, on a un côté très pointu. C'est une petite bottine. Hein. Donc, voilà, on a un bleu nuit, hein, bleu presque étoilé, et donc voilà l'arrière. Et cette chaussure, elle s'appelle Purple Rain. Bon, bah c'est pas vraiment bleu, en fait, c'est plutôt violet, d'après la créatrice Rain. Donc voilà notre petite bottine de l'option numéro 1. Maintenant, on va passer à l'option numéro 2, et regardez cette bottine, elle est vraiment très drôle, elle s'appelle Let It Snow. Donc voilà, laissez tomber la neige. Et on a un truc qui est très bizarre, c'est ce talon que j'arrive pas à m'y faire. Pour moi, on dirait vraiment que le talon s'est cassé et qu'un pirate a mis sa jambe de bois sur le côté pour la remplacer. Mais voilà, elle s'appelle Let It Snow, donc rien à voir avec les pirates. On a donc une chaussure qui est avec des flocons de neige dans des tons de blanc, de bleu, très très pâle évidemment, et avec des petits brillants. Donc voilà notre chaussure de neige Let It Snow pour l'option numéro 2. Alors, si vous n'avez pas encore réussi à faire votre choix, eh bien ce n'est pas grave, parce que nous, on va faire un petit Lenormand en début de chaque option. Qu'est-ce que c'est que le petit Lenormand? Eh bien, ça va être une situation qui va décrire la relation que tu as actuellement avec cette personne, ou que tu as eu à un moment. Si on a quelque chose de super positif, forcément ça va être difficile que ça corresponde, sinon tu te demanderais pas si vous allez vous revoir. Enfin bon, c'est toi qui dois d'une manière ou d'une autre te reconnaître dans cette description de la situation avec cette personne dans le petit Lenormand. Donc maintenant, vous savez tout et on n'a plus qu'à se mettre au travail. On commence avec notre chaussure violette Rain et on va donc commencer par un petit Lenormand. Alors, petit Lenormand à 2 personnes, donc ici c'est toi, l'as de pique, ici cette personne c'est ton as de cœur, peu importe les sexes, ça n'a aucune importance. Alors, on y va. On va prendre 3 cartes donc pour voir qu'est-ce qui se passe entre vous.
Ok. Est-ce que tu vas te reconnaître avec cette personne dans cette description du petit Lenormand? C'est ce qu'on a envie de découvrir. Ici, on a du stress avec les rats. Mais on a aussi de l'amour avec le cœur. Cette personne a l'air de t'aimer d'une manière stressée. Elle te regarde, mais vous ne vous voyez pas beaucoup. Ici, on a le jardin public entre vous. Donc, ça, pour moi, ça va pour une relation assez distante. C'est vraiment la personne que tu croises régulièrement, tu sens qu'il y a quelque chose, qu'il y a des regards, peut-être même que vous vous êtes déjà vu, mais c'est pas super établi. Peut-être que vous vous revoyez à l'occasion de... Ça peut être aussi, parce que là on pense à quelqu'un qu'on connaît pas beaucoup, mais ça peut être aussi par exemple quelqu'un, le père de ton enfant, que tu ne sois plus avec cette personne et que bon bah à chaque fois que voilà ton enfant va chez lui, revient, etc. Eh bien vous voyez finalement, c'est quelque chose d'assez superficiel, donc ça correspond bien avec le jardin, mais on sent que cette personne, donc dans cet exemple, le père de ton enfant a encore des sentiments pour toi. Donc ça peut être une personne que tu connais pas beaucoup, ça peut être une personne que tu connais très bien, mais ce qu'on sent c'est qu'il n'y a pas énormément de contact. Donc c'est pour ça qu'en fait tu peux te poser la question, est-ce qu'on va se revoir? Parce que vous n'êtes pas forcément en train de vous envoyer des messages, en train de vous téléphoner. Donc c'est un peu au petit bonheur, c'est un peu, bah voilà, quand la chance vous met sur le même chemin, vous vous revoyez et en fait vous dépendez beaucoup du facteur chance. Donc, pour redire quand même, on résume qu'il y a quand même des gros sentiments de la part de cette personne-là, mais en même temps beaucoup de stress, beaucoup d'inquiétude avec les rats, donc forcément ça n'aide pas forcément à exprimer les sentiments d'une manière claire et compréhensible et intelligible, mais ça peut faire aussi des malentendus, ça peut faire aussi que cette personne a du mal à s'exprimer. Bien. Alors, maintenant que toi, tu t'es reconnu dans ce petit Lenormand, eh bien, on va passer au petit Lenormand de la vérité pour voir ce qu'il a envie de nous dire. C'est parti. Est-ce qu'il ressent la situation de la même manière que toi ou est-ce qu'il a des choses à rajouter? Non, je le sens pas encore. Je le sens pas encore. Non. Est-ce que je vais le sentir à un moment? La question. Bon, allez. Alors, ici, on a les chemins. Attention, il y a un renard devant les chemins. On a une encre, ok. Ça, c'est toi. Alors, vous ne vous regardez pas autant que ce que tu ressens, peut-être, dans ce petit Lenormand. Mais il y a quand même une connexion qui est très importante. Excusez-moi. Bon. On va essayer de survivre. Alors, on a donc une belle connexion, puisqu'il n'y a pas de carte entre vous, mais pas forcément beaucoup de communication, mais ça on l'avait dit, de toute façon, ça va bien avec la question, sinon tu te poserais même pas la question si tu vas revoir ou pas l'autre personne. Attention, le problème vient de ton côté. Il y a quelque chose à régler de ton côté, parce qu'on sent que tu es attaché, que tu es accroché à une personne qui est manipulatrice, à une personne qui te donne peut-être beaucoup de conseils, mais ces conseils, c'est surtout pour elle qu'elle les donne. Donc, très attention avec ce renard qui est malheureusement de ton côté et très bien accroché et qui ne te permet peut-être pas de voir les différentes possibilités qui s'offrent à toi, les différents choix, les différentes décisions. On voit qu'ici, c'est ce renard qui bloque la vue. Donc, attention. Bien. Mais revenons à nos moutons. Ce qu'on veut savoir, c'est si vous allez vous revoir. Donc, avec cette personne, pas avec le renard. Le renard, je pense que tu le vois déjà trop. Alors, on a donc ici la première ligne. Et dans cette première ligne, on va avoir une réponse qui pourra être positive ou négative. Ici, on va essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi vous allez vous revoir, pourquoi vous n'allez pas vous revoir. C'est ce qu'on a envie de découvrir. Et ici, on va avoir une troisième ligne libre hein, qui va nous dire ce que les cartes ont envie de dire. Voilà. Ok, alors on va regarder tout ça vu du dessus. Et puis, si c'est bien cadré, on continue. Très bien. Alors, est-ce que vous allez vous revoir? C'est d'abord la première chose qu'on a envie de savoir, puisque on ressent un petit peu que ça dépend un peu de la chance, un peu est-ce que la chance va être de votre côté pour que vous puissiez vous revoir ou non? Alors, on commence avec ici la force en négatif.
Ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Ça peut vouloir dire qu'il faut rien forcer, qu'il faut pas forcer le destin, qu'il faut se laisser les choses se faire. Ça peut vouloir dire aussi qu'il y a une certaine animosité entre vous, une certaine tension et qu'il vaut mieux peut-être attendre que les choses se calment. Alors, honnêtement, elles vont se calmer jusqu'à bien se refroidir. Donc on a l'impression que ça va prendre un petit peu de temps pour que vous puissiez vous revoir parce qu'on a quand même la carte de la Belle au bois dormant et je pense que c'était un sommeil de 100 ans, quelque chose comme ça. Donc ça va être un petit peu long. On a ici Cancer et Poisson. Alors, expérimenter, bon, ça c'est, je pense qu'il faut faire en attendant, il faut pas se fermer aux expériences, ça veut pas dire faire tout et n'importe quoi, ça veut dire faire des nouvelles choses, des choses que tu n'avais pas fait jusque-là, connaître des nouveaux endroits, des nouvelles activités, des nouvelles personnes. Alors, ici on a l'île au trésor. Alors, avec l'île au trésor, pareil, ça me donne la sensation que c'est quelque chose de difficile à trouver, que c'est pas, on la trouve pas tous les jours, surtout qu'en plus c'est une île qui bouge parce que là elle est sur une tortue. Donc tout ça, ça m'éloigne un petit peu du jour où vous allez vous revoir. Alors, on a un 8 d'or, donc on a l'impression que l'heure est plutôt au travail, l'heure est plutôt à travailler sur soi-même aussi, à réfléchir sur soi-même. On a une carte d'attente avec le 3 de bâton, donc on n'attend pas bêtement, on n'attend pas, enfin bêtement c'est une manière de dire, parce que attendre en se reposant, ça peut aussi être quelque chose de bien, c'est pas bête. Mais là on voit une attente active, on voit une attente où pendant cette attente, on réfléchit, on se forme, on fait des expériences, on apprend à devenir une meilleure version de soi-même, donc on a une attente très dynamique en fait. On voit que c'est un peu difficile que vous vous voyez de nouveau parce que le monde est un peu contre vous. C'est-à-dire que la chance, là, elle n'est pas vraiment là. On a le 7 de bâton, donc carrément, on a même des gens qui pourraient vous juger. C'est pas très facile de vous revoir pour l'instant. On a la tempérance, qui est avec ses lunettes d'étoiles. Et qu'est-ce qu'on a? On a un 8 d'épée. Donc... Pour moi, c'est pas pour tout de suite. On va confirmer parce que j'ai pas une réponse extrêmement claire de si vous allez vous revoir ou pas. J'ai pas un nom. Pour moi, j'ai pas un nom catégorique. Je pense que ça finira par arriver, mais c'est long. Alors, est-ce que vous allez vous revoir? On va essayer d'avoir une réponse un peu plus claire. Bon, oui, ça va arriver. Hein, on a un 67%, ce qui est très positif, mais c'est un 67% qui met du temps à arriver. Donc oui, vous finirez par vous revoir, sauf si vraiment tu es très impatient ou impatiente et que tu préfères ne plus attendre. Et à ce moment-là, vous vous reverrez peut-être, mais ça n'aura plus la même importance. Donc... on sent qu'il y a cette période d'attente, cette période de réflexion sur soi-même. On a la tempérance, donc avec la tempérance, pour moi, c'est le moment où vous allez vous revoir, mais on te dit oui, ça arrivera, avec la tempérance, ça arrivera. C'est pas forcément de l'amour sentimental, avec la tempérance, on a quelque chose de plus amical, avec de la conversation, avec de la communication. Et on a le 8 d'épée qui montre que pour l'instant, tout est bloqué quand même. Hein. Il n'y a aucune possibilité de se revoir pour l'instant, soit à cause de cette agressivité, soit à cause du fait qu'il ne faille pas forcer, tout simplement. Il faut pas, donc, si tu as la possibilité, par exemple, de forcer le hasard, de dire, bon, bah, je sais par Facebook ou Instagram que tel jour, il va être là à telle heure, etc. Est-ce que j'essaye de forcer le hasard? Je te déconseille fortement. Il faut vraiment laisser que les choses se fassent. Ce n'est pas le moment. Pour que vous voyez, c'est un moment vraiment pour prendre du recul et pour devenir une meilleure version de toi-même. Donc voilà, oui, vous finirez par vous revoir, mais va falloir du temps. Alors, mais ça finira par arriver. Donc, pourquoi? Qu'est-ce qui se passera? Pourquoi vous allez vous revoir? Deuxième ligne. Alors, la chance, elle n'est pas de votre côté. Donc, mais même sans la chance de votre côté, vous finirez quand même par vous revoir. Donc, c'est encore plus fort finalement. Donc, l'étoile en négatif. Alors, on a ici un messager. Alors, est-ce que vous allez vous revoir parce que vous avez un message à vous faire passer? Ça donne un peu cette sensation-là. Donc, on a ici le pur Gémeaux. On a la peine. Donc, je pense qu'il y a une nécessité quand de vous revoir pour
pour faire passer un message. Alors, soit c'est l'un ou l'autre qui va s'exprimer, soit vous allez peut-être exprimer le message de quelqu'un d'autre, je ne sais pas, ça dépend de la situation dans laquelle vous êtes. Mais on voit que c'est relié avec de la tristesse, avec de la peine. N'abandonne pas, donc ça on le savait, on s'en était rendu compte qu'il ne fallait pas abandonner, que vous allez vous revoir et que si vous devez vous revoir, c'est aussi pour te donner la force de ne pas abandonner, de continuer, d'aller de l'avant. Alors, on a un 4 d'or, d'accord, un 8 de coupe, un 2 d'épée, la mort, ok, et le chariot. D'accord, donc pourquoi vous allez vous revoir? Vous allez vous revoir parce qu'il va y avoir un gros changement. C'est un changement qui va être vraiment décidé par soit toi, soit l'autre personne. Mais on sent que c'est un changement qui prend du temps, j'insiste, on l'avait déjà vu dans la première ligne. Pourquoi? Parce que ce changement, on le voit que maintenant ici dans la dernière carte. C'est-à-dire que, pour moi ici, on a vraiment la description d'une situation. On sent qu'il y a une situation où il y a peu. Alors, est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est cette personne qui est dans une situation où il reçoit peu, où il y a peu d'amour, par exemple? Alors, l'exemple le plus simple, c'est que cette personne soit en couple, par exemple. Si cette personne est en couple, eh bien, elle va rester, elle va supporter la situation pendant encore un certain temps. Et jusqu'au jour où elle va se dire, c'est plus possible, maintenant j'en peux plus, avec le 8 de coupe, on part, on s'en va, on dit, je sais pas où je vais, mais j'y vais. Mais en même temps, encore des doutes, avec le 2 d'épée, on est là à se dire, oui, mais est-ce que je suis en train de faire le bon choix? Est-ce que je vais dans la bonne direction? Qu'est-ce que je fais? Et là, bon, on signe le changement avec la mort. Donc là, c'est vraiment quand la décision est prise, c'est fini, je m'en vais, je ne vais plus accepter de recevoir si peu, je pars. Et à ce moment-là, cette personne ira vers un grand changement et avec le chariot, elle pourra aller dans ta direction. Mais, bon alors évidemment là, si cette personne est en couple, mais ça peut aller dans n'importe quoi. Si cette personne est dans un travail aussi où elle ne se sent pas bien, où elle n'est pas rémunérée comme elle mériterait de l'être, eh bien cette personne, il va lui falloir du temps avant de prendre cette grosse décision. Cette décision va se prendre et cette décision va faire que cette personne va pouvoir avancer et aller vers autre chose. Alors, ma grande question, ici on est dans le pourquoi. Pourquoi vous allez vous revoir? Moi, j'ai l'impression que tu n'es pas l'aboutissement de cette histoire. J'ai l'impression que soit toi, soit cette personne, vous êtes là pour venir aider dans ce moment. C'est-à-dire que la chance, elle n'est pas vraiment de votre côté pour une histoire d'amour, par exemple. Mais vous devez vous revoir pour vous donner la force de changer. C'est en ça que tu es plutôt un messager que la personne qui va recevoir la lettre, en gros. Donc, imaginons que toi, tu es dans cette situation du 4 d'or où tu ne reçois pas beaucoup, où tu ne te sens pas très bien. Je pense que vous allez vous revoir parce que c'est cette personne qui va te donner cette force, en fait, de te dire, mais n'abandonne pas, de te dire, n'accepte pas ça, pars, continue ton chemin, et qui va te donner finalement la force de repartir sur la route avec ce chariot, de faire ce grand changement, de changer de travail, de changer de personne, de changer de vie tout simplement. Donc voilà le pourquoi vous allez vous revoir. C'est-à-dire que cette personne, à mon sens, a une mission à jouer dans ta vie. Ce n'est pas quelqu'un qui va rester. J'ai pas l'impression, on va voir si on me dit le contraire dans la dernière ligne, mais pour moi, c'est pas quelqu'un qui va rester parce que la chance n'est pas de votre côté pour ça. Mais c'est quelqu'un qui est placé sur ton chemin, ou alors c'est toi qui es placé sur le sien, c'est possible aussi, pour te sortir de cette peine, te sortir de cette situation de blocage, te sortir de cette situation où tu ne reçois pas ce que tu mérites, et pour te donner la force de changer, de partir et de continuer le chemin. Alors, par exemple, dans certaines situations, ça peut être quand on est en couple et que tout d'un coup, on tombe fou d'amour pour quelqu'un et que cette personne ne va pas être quelqu'un d'important finalement, que cette personne est juste là pour nous faire nous rendre compte, nous rappeler ce que c'est que l'amour, ce que c'est que la passion, ce que c'est que l'intensité, et se rendre compte que dans la situation dans laquelle on est actuellement, dans le couple dans lequel on est actuellement,
ben, on ressent pas ça, on ressent plus rien du tout. Et donc, c'est juste quelqu'un qui a une mission. Et cette personne, il ne faut pas lui en vouloir si elle ne reste pas. Parce que finalement, elle va venir compléter sa mission. On va voir, peut-être qu'il y aura une mission en plus après, mais pour l'instant, le pourquoi vous allez vous voir, c'est vraiment pour compléter une mission dans la vie de l'un ou de l'autre. Bien, continuons, et on va voir la troisième ligne, qu'est-ce qu'elle a envie de nous dire. Alors, on a le soleil en négatif, c'est une carte d'égoïsme, et je pense que c'est une carte dont tu as besoin. Parce que, bon, on dit toujours l'égoïsme, c'est mal, c'est vrai. Ne penser qu'à soi, c'est mal. Mais des fois, il faut aussi savoir se préserver. Il faut savoir aussi penser à soi et arrêter de tout donner aux autres. Alors, ici, on a le jour et la nuit, on a l'ange et le démon. Donc, on a le diable, le diable scorpion. On a le vampire scorpion et l'ange poisson. D'accord, on va voir comment on l'interprète. On a le silence, d'accord. La tribu. On va voir, parce que comme c'est une ligne qui s'exprime toute seule, on va tout découvrir d'abord. On a le 5 d'or, le 2 de bâton, un roi de coupe, encore un 4 d'or et un petit page de coupe. Ok. Bon, voilà, pour moi, c'est juste la confirmation que cette histoire n'est pas une histoire qui va durer. C'est quelqu'un qui va peut-être même te faire passer tout ça en silence. On n'est pas forcément sur beaucoup de communication. Il y aura peut-être des ressentis. C'est peut-être même quelqu'un qui va te montrer l'exemple, tout simplement, que tu vas te rendre compte en l'observant, en voyant ce que cette personne fait, que bah, toi aussi tu as besoin de faire des changements dans ta vie. C'est pas quelqu'un qui te ressemble spécialement, mais c'est quelqu'un qui a vraiment un message à te donner. Ce message pour moi, c'est de penser à toi. Je pense pas que cette personne va avoir les idées suffisamment claires pour te dire voilà, ma mission c'est venir dans ta vie pour faire ci, pour faire ça, pas du tout. Alors la tribu, je ne sais pas, est-ce que cette personne a des rapports avec ta famille, avec ton entourage, est-ce que cette personne va rentrer dans ton entourage proche? C'est possible, mais ici pour moi avec ce 5 d'or, ça confirme qu'il n'y aura pas d'histoire d'amour. Ce n'est pas quelqu'un qui vient pour une histoire d'amour, ce n'est pas quelqu'un qui vient pour construire, c'est quelqu'un qui vient pour donner des idées, pour te faire réfléchir, pour te faire analyser la situation, pour te faire comprendre des choses. C'est quelqu'un qui vient avec de très bonnes intentions, mais qui n'a pas énormément à donner en plus finalement. Donc, eh bien juste pour réveiller le page de coupe qui est en toi, pour réveiller tes émotions, pour réveiller beaucoup de choses, mais elle donnera tout en fait en une fois, quoi, hein, quand vous vous reverrez, ce sera fait, quoi. La mission sera accomplie et puis il y aura plus grand chose à vivre de plus avec cette personne. Alors, on va voir avec, avec cette carte, on a un as d'hiver, donc c'est un as d'épée, donc c'est très spirituel, très nouvelles idées. On a un panda, donc cette personne c'est un panda qui a une mission dans ta vie. Tu pourras te souvenir de cette personne comme le panda. On te dit de mettre en pratique ta nouvelle et brillante idée peut impliquer évidemment des difficultés au début, mais n'abandonne pas. Donc décidément, il ne faut pas abandonner. Toutes ces difficultés, tous ces défis t'aideront à raffiner ton plan et à redéfinir mieux tes objectifs. Donc on voit que pour moi c'est quelqu'un qui vient pour te réveiller, c'est quelqu'un qui vient pour te remettre sur le vélo, pour te remettre en selle, pour recommencer. Et voilà, on va voir quand est-ce que cette personne, puisque vous allez vous revoir, mais pas plus, on va faire une petite datation. Allez, pour ceux qui aiment bien les datations. Alors, quand est-ce qu'elle arrive cette personne? Quand est-ce que vous allez vous revoir? Est-ce que c'est dans des jours avec la lune? Est-ce que c'est dans des semaines avec la papesse? Est-ce que c'est dans des mois avec le battleur? Ah, ok, bon, j'en ai aucun qui soit sorti. Donc la lune, la papesse et le battleur. C'est parti. Oups, bon alors t'es qui toi? Non. La lune, la papesse, le battleur. Alors c'est parti. La lune, la papesse, c'est le battleur. Le battleur, je vous disais que ce serait un petit peu long. Ici, on a 2 mois, donc c'est vrai que c'est un petit peu long. Le plus long, ça va être l'autre partie de la fourchette, je pense. Alors, le battleur, donc on a 2 mois et
entre 2 mois et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, voilà. Entre 2 mois et 1 an, carrément. Donc, ça peut être assez long, mais c'est un passage important que cette personne vient faire, mais c'est un passage court. Alors, on va voir si on peut avoir une petite date. Allez, une petite date du calendrier pour ceux qui préfèrent. Donc, on va commencer par le mois. Bon, vous voyez pas, mais le mois qui est sorti, c'est le mois de novembre. Alors, c'est un petit peu juste parce qu'on est en décembre déjà. Alors, bon, on va dire que c'est les derniers jours, mais bon. Donc, ici, on a le 26 novembre. Donc, oui, mais non, quoi. À moins que tu aies déjà vu cette personne, et à ce moment-là qu'il faille prendre les 2 mois par rapport au 26 novembre. Voilà, et bien c'est ainsi que s'achève cette guidance. J'espère que les propriétaires se seront retrouvés. J'espère que ça vous aidera surtout à comprendre que cette personne, elle est importante. Elle a vraiment une mission très importante dans votre vie, mais qu'il ne faut pas l'attendre pour vivre quelque chose de long, pour stabiliser quelque chose. C'est juste une personne qui vient avec une mission très précise pour vous faire sortir d'une situation qui n'est pas bonne pour vous, mais rien de plus. Donc c'est assez important de le savoir parce que ça aide aussi à ne pas trop espérer, ne pas trop attendre de cette personne. Voilà, vous savez que si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. Nous, on continue et on va avec notre chaussure Let It Snow. Donc, option numéro 2 et on va faire notre petit Lenormand pour voir un petit peu où vous en êtes avec cette personne. C'est parti. On y va. Donc, petit Lenormand. Ok. Bon. Monsieur, on a une 3e personne qui s'est invitée dans cette histoire. Alors, c'est beaucoup de choses qu'on peut imaginer avec tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'étoile de ton côté et le serpent. Ok. Alors, on peut être soit dans carrément un triangulaire, puisqu'ici, ça pourrait être une personne qui est amoureuse de ta personne, ou voire même en couple, mais ta personne ne regarde que toi, et vous vous regardez, mais bon, il y a quand même peut-être une personne en plus, peut-être que c'est en fait 2 personnes qui sont intéressées par toi. Donc ça, bon, tout dépend la situation, mais ici, il y a une tierce personne très importante puisqu'elle est sortie dans le petit Lenormand. Alors, on a l'impression que la connexion est plutôt bonne entre vous, donc les choses sont plutôt bien parties. On voit que tu as beaucoup d'espoir, mais on voit qu'en même temps, dans les espoirs, peut-être que tu te projettes trop, peut-être que tu rêves trop, peut-être que tu espères trop. Pourquoi je parle de trop? Parce qu'à côté de cette belle étoile qui est vraiment très belle, on a le serpent. Et avec le serpent, on a des choses un peu toxiques, on a des conduites un peu négatives. Donc des fois, quand on attend trop d'une situation, qu'on veut que ce soit trop magique, trop parfait, trop merveilleux, on a tendance à compliquer les choses, on va dire, à rajouter un peu de toxicité à la situation. Alors, c'est possible que ce soit pas le cas, mais que ce soit une personne qui soit toxique dans ton entourage. À ce moment-là, il va falloir se méfier. Alors, on y va. On va voir le petit Lenormand de la vérité, ce qu'il a envie de nous raconter sur cette situation. C'est parti. Est-ce qu'il voit les choses de la même manière ou pas? Ok. Alors, petit Lenormand de la vérité. C'est ce que mes cartes ont envie de dire sur la situation. Alors, ici, vous ne vous regardez pas. Il y a un enfant entre vous. Cette personne a la balle est dans son camp, c'est elle qui a la clé. Et il y a un enfant aussi. Alors, on a les 2 enfants qui sont sortis. Alors, est-ce que vous vous connaissez depuis l'enfance? Est-ce que c'est une personne avec qui tu as eu un enfant? C'est possible aussi. On voit que la solution, c'est l'enfant. Pour moi, ça me semble évident. C'est justement ce qu'il y a entre vous. Donc, est-ce que c'est le passé? Est-ce que c'est un vrai enfant? C'est cette personne qui aurait la solution par rapport à cet enfant. Mais bon, vous ne vous regardez pas et c'est quelque chose qui vous rapproche et en même temps qui vous sépare.
Bien. Alors, est-ce que vous allez vous revoir? Donc, c'est ce qu'on a envie de découvrir. Et dans la première ligne, eh bien, on va avoir une réponse du type oui ou non. Voilà. Ici, on va essayer de comprendre pourquoi vous allez vous revoir, pourquoi vous n'allez pas vous revoir. Quelle est la finalité de cette rencontre ou non. Et ici, on va avoir la troisième ligne qui va nous dire ce qu'elle a envie de dire sur tout ça. Voilà, alors je vérifie le cadrage et puis au travail. Alors, on y va donc. Ce qu'on veut savoir, c'est d'abord, est-ce que oui ou non, vous allez vous revoir? On sait déjà que la clé, ça a l'air d'être un enfant, ou l'enfance, ou les rêves d'enfant, les souvenirs d'enfance. Alors, oui ou non, vous allez vous revoir? C'est un peu difficile. On a un ermite négatif, ça veut dire que vous avez du mal à bouger tous les deux. Si vous êtes tous les deux des ermites négatifs, franchement, chacun dans sa grotte, va falloir bouger quoi, c'est un peu compliqué. Donc ça commence que c'est pas facile. Ça veut pas dire que non, mais vous n'y mettez pas du vôtre. Mais on a ici une renaissance avec un phénix. On a ici les Verseaux avec les Scorpions. Donc ça donne la sensation qu'il y aura une possibilité que vous vous revoyez. On a ici le voyage, donc avec le voyage, peut-être que ça va être quelque chose qui va retarder, peut-être que c'est au contraire quelque chose qui va vous rapprocher, vous permettre de vous retrouver dans un voyage. Le destin, le destin va s'en mêler. Alors, il faudra quand même sortir de ta grotte, en espérant que cette personne, il y aura quelqu'un qui lui dira aussi de sortir de sa grotte et que comme ça, le destin pourra se charger du reste pour vous permettre de vous revoir. Donc, avec le destin ici, je prends cette réponse pour un oui. Oui, vous allez vous revoir. Je pense que le destin, voilà, ça y est, on a le oui. On a donc un as, c'est un as de bâton, c'est un as d'opportunité. C'est un as qui arrive comme ça. Il faut saisir l'opportunité. Attention, ça va très très vite. Par exemple, c'est descendre au métro et voir cette personne. Qu'est-ce qui se passe avec cette opportunité? Peut-être que toi, tu vas voir cette personne-là et que cette personne ne va pas te voir et qu'il faut agir vite. C'est-à-dire que si tu vois cette personne, il faut lui parler, il faut bouger. Parce que peut-être qu'en une fraction de seconde, cette personne, elle disparaît. C'est ça ce qui se passe avec les as de bâton. C'est rapide et il faut la saisir au vol. Sinon, l'opportunité peut aussi t'échapper. Alors, on a une reine d'or, c'est peut-être une personne qui va aider un petit peu le destin, qui va peut-être vous inviter deux ermites à sortir de leur grotte. Peut-être que c'est toi aussi cette reine d'or, je ne sais pas. Ici, on a la force, on a un roi d'or, donc on a l'impression, alors soit c'est vous deux, donc les deux ermites, la reine d'or, le roi d'or, et on voit que il y a une troisième personne. Comme c'est étonnant. Cette troisième personne, on l'avait déjà vue, si je ne m'abuse, dans notre petit Lenormand. Et donc ici, on a, je ne sais pas où tu es, je ne sais pas de quel côté tu es. Donc ici, on a un couple, un roi d'or avec la reine de bâton. Mais on a l'impression que le vrai couple devrait quand même être la reine d'or avec le roi d'or. Mais il y a de la retenue entre le roi d'or et la reine d'or. Donc pour moi, vous êtes ici et cette personne, il y a quelqu'un d'autre ici, c'est la tierce personne. Donc oui, vous allez vous revoir. Oui, le destin va vous mettre sur le même chemin. Oui, il va falloir agir, il va pas falloir se laisser, la chance est là, mais enfin, il faut quand même aussi, aide-toi et le ciel t'aidera, il faut quand même se bouger un petit peu. Donc, on a une réponse positive, mais qui montre qu'il y a quand même beaucoup de retenue, que vous faites beaucoup d'efforts pour ne pas aller l'un vers l'autre, et ça n'aide pas, ça n'aide pas la situation. Donc, oui, vous allez vous revoir. Mais pourquoi ? Pourquoi vous allez vous revoir? Est-ce que vous avez quelque chose à vous dire? Est-ce que c'est pour construire quelque chose? Est-ce que c'est pour un grand changement? Pourquoi est-ce que vous allez vous revoir? Ce serait sympa, une petite carte positive. Parce qu'on n'a que des cartes négatives pour l'instant. Alors, on a la roue de fortune en négatif. Pourquoi vous allez vous revoir? Parce qu'il faut que ça bouge, les amis. Même si ça vous fait peur, ça vous angoisse que ça bouge. Mais il faut que ça bouge, c'est nécessaire. Il faut accepter le mouvement, il faut accepter le destin. Alors, on a ici la Renaissance. Alors, vous m'avouerez que c'est quand même amusant d'avoir la carte de la Renaissance en plus de la carte de la Renaissance du Phénix. On a une double Renaissance. On sent que vous vous revoyez parce qu'il faut
que vous vous revoyiez, parce qu'il faut que vous fassiez que vous viviez ce nouveau cycle, ce nouveau départ finalement. On est 2 fois avec les Verseaux et ici on est avec les Cancers et carrément on sort de l'œuf. Bon. C'est une renaissance chez les phénix, on renaît de ses cendres. C'est une renaissance chez les hommes oiseaux et ils sortent de leur œuf. Voilà. Extraordinaire, extraordinaire. Il n'y a qu'une seule carte de renaissance dans le Osho et il est sorti là. Donc, il faut que vous vous revoyiez parce qu'il y a une renaissance à vivre. Cette renaissance est très importante. Ok ? Renaissance, renaissance et renaissance. Alors, qu'est-ce que vous pouvez mettre encore comme carte qui représenterait la renaissance ? Je crois qu'il n'y en a plus. Hein. Alors, tic-tac, tic-tac, le temps parle pour vous et c'est pour ça que vous devez vous revoir. Le temps fait son travail, le destin aussi. Donc, il faut que vous vous revoyiez pour une renaissance. Mais est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur cette renaissance ? Alors, oui, on a un as d'or, d'accord. On a un 3 de coupe. Il faut rigoler, il faut profiter de la vie. Bon, on a quelque chose d'un peu plus construit avec le monde. Mettez-nous des belles choses. On a un 8 de bâton et on a un 9 de bâton. Oui. Alors, cette renaissance, clairement, c'est une renaissance vers une meilleure situation, une meilleure vie. Donc, c'est une renaissance qui apporte tout. On sait que ça fait peur, le changement, le fait de, alors peut-être de quitter quelqu'un, peut-être le fait de quitter un travail, le fait de changer de vie, de changer de pays, de changer de tout. Mais là, on te dit, mais cette renaissance, elle est positive à fond. Alors oui, au début, c'est vrai, on est tout nu, on est avec les plumes qui brûlent encore un peu. Ici, on est encore à moitié lion, à moitié personne. La renaissance n'est jamais facile, mais le résultat de la renaissance est extrêmement positif. D'abord, financier, ça a l'air d'aller très bien, quelque chose de très stable, une histoire très stable qui s'annonce, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, beaucoup de rire, une nouvelle vie où tu vas profiter beaucoup plus. Bon, ici on nous parle d'amour, avec le monde, on voit l'accomplissement, on voit le succès dans quasiment tous les domaines de ta vie avec cette renaissance. On voit aussi le fait de se lancer, ici avec le 8 de bâton, lui il a un peu peur de la renaissance et lui dit « Ouais, on y va !» Toi, t'es celui-là, celui qui a peur, celui qui dit si je reste dans ma zone de confort, ça va aussi. T'inquiète pas, tu vas retrouver une zone de confort avec ce 9 de bâton dans cette nouveau cycle, dans cette renaissance. Tu vas t'y retrouver dans ta nouvelle zone de confort. C'est juste quelque chose qui doit se passer, qui doit arriver. Mais ça va pas être le grand mouvement tout le temps. Donc, oui, vous devez vous revoir, oui, vous allez vous revoir. Je pense que c'est pour quelque chose de très beau, de très intense, basé sur le bonheur, sur les bons moments, sur quelque chose de stable et surtout sur le fait de peut-être de s'accepter tel qu'on est. Cette renaissance, c'est ça aussi, je pense qu'il faut renaître régulièrement parce que on est une personne et puis on évolue et finalement on continue dans le même chemin alors qu'on n'a peut-être plus du tout la même personnalité. Quand on a 18 ans, on nous demande de choisir un métier. Ça se trouve, le temps de faire tes études pour ce métier-là, t'es plus la même personne. Et en fait, ça te plaît plus, quoi. C'est vraiment comme ça. Et donc, renaissance. Il faut se réinventer à chaque fois pour finalement arriver à se trouver et se correspondre le plus possible à ce qu'on est dans l'actualité. Bien, donc cette personne, si vous vous revoyez, c'est pour une renaissance partagée et probablement pleine d'amour. Bien. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire en plus? Parce qu'on va avoir ici quand même une troisième ligne. Alors, on a une tempérance ici. C'est une tempérance qui est positive, qui montre qu'il y a énormément de communication, qu'il y aura énormément de communication entre vous, que le contact passe très très bien. Alors, peut-être que cette renaissance, c'est pas forcément une renaissance d'amour, ça peut être aussi une renaissance d'amitié. C'est quelque chose qui fait du bien. C'est une relation qui fait du bien. Et c'est une relation qui va durer, qui s'ancre dans la durée. Bon, c'est une relation d'amour. Je disais, c'est peut-être que de l'amitié, parce que bon, la tempérance a ce côté un petit peu amical, mais là, on nous dit, non, tu t'es planté, Cassandre, c'est de l'amour, c'est de l'amour. Ici, on a le couple réussi, le couple qui s'aime, le pur balance. Donc, il faut que tu revoies cette personne parce que vous êtes destinés à recommencer votre vie ensemble.
Alors, ici, on a l'étranger. C'est qui l'étranger? Bah, ce sera la tierce. Regardez. Ici, vous êtes ensemble. Et puis, la tierce, elle est exclue, en fait. Elle est éloignée. Moi, je vois ça comme ça. Les âmes sœurs, bah voilà, pourquoi vous devez vous retrouver? Bah parce que vous êtes des âmes sœurs, tout simplement. Et que les âmes sœurs, eh bien, idéalement, ce serait très bien qu'elles se retrouvent. Regardez, comme c'est drôle, il a utilisé la clé. Je vous avais dit, c'est cette personne qui a la clé. Et là, eh bien, dans la carte des âmes sœurs, eh bien, elle prend la clé. Et finalement, vous allez pouvoir l'utiliser pour pouvoir être ensemble. C'est très joli. Alors, As de coupe. Alors, regardez quand même, on a eu les 3 As ici. As de bâton pour l'opportunité. As d'or pour la stabilité de cette nouvelle, de cette renaissance, et As de coupe pour cet amour qui a l'air d'être très bien parti, amour éternel. Alors j'ai peur maintenant des cartes qui vont arriver ici. On a un chevalier d'épée, ok. Est-ce que c'est la tierce? Qu'est-ce que je disais? Donc pour moi c'est la tierce qui est exclue définitivement avec le 10 d'épée. Donc voilà, c'est la fin. C'est la fin de cette histoire à 3. C'est la fin de la triangulaire ici. On a ici un page d'épée et on a ici la victoire. Voilà, il y en a un qui finit mal, et il y en a un qui va pouvoir crier victoire. Maintenant, c'est la victoire de l'amour, c'est la victoire de la personne de l'autre personne. C'est ta victoire pour moi. Hein. Pour moi, c'est puisqu'on n'a que des bonnes cartes. C'est vrai qu'on aurait eu que des mauvaises cartes. On aurait pu dire, bon, bah, c'est toi qui finis là, dans le 10 d'épée, avec la mare de sang, là, qui est assez atroce, cette image. Mais non, pour moi, tu es vraiment cette personne-là, ce petit page d'épée qui vient de commencer à apprendre à utiliser son épée, et c'est ta victoire. Donc, c'est la victoire de l'amour. C'est la renaissance ou la naissance de l'amour entre vous. Donc, voilà, vous devez vous revoir. Le destin veut que vous vous revoyez et vous vous reverrez. Alors, on va faire la datation, mais d'abord, on va voir quelle carte on a. Ici, on a un joli petit papillon. C'est une princesse de printemps. Elle est énergique, extravertie, optimiste et créative. C'est un papillon monarque. Et on te dit, arrive autour de toi des nouvelles opportunités créatives pour lesquelles tu vas sentir de la passion. La croissance personnelle et le fait d'agrandir tes horizons feront sortir la fraîche et originale étincelle des nouvelles idées. Voilà, bon, ça me parle pas spécialement par rapport à toute la guidance qu'on a fait. Mais, tiens, t'es qui toi? La tempérance, justement. Si elle sort, ce sera elle qui sera prise. Donc, quand est-ce que tu vas revoir cette personne? Quand est-ce que vous allez sortir de votre grotte et accepter enfin cette renaissance? C'est parti. Est-ce que ce sera dans des jours avec le diable, des semaines avec le chariot et des mois avec l'impératrice? Ok. Le diable, le chariot, l'impératrice. C'est parti. Le diable, le chariot et l'impératrice. Ok. On y va. Le diable, le chariot, l'impératrice. Venez. Vous êtes là? Ok. Le diable. L'impératrice. C'est long. C'est un peu trop long. Alors, attends, on va quand même vérifier qu'on a bien le diable et le chariot, le chariot, oui, il est là. Et puis le diable. D'accord. Alors, ça nous fait combien de mois? Ça, c'est long. C'est normal, hein, pour que le destin arrive à mettre sur le même chemin deux ermites qui ont l'habitude de jamais sortir de leur grotte. Faut dire que c'est pas simple. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 mois. C'est long, hein. 13 mois, on va voir si on peut avoir un peu moins. Espérons qu'on n'ait pas un peu plus. Alors, t'es qui, toi? Oula, j'ai mis les choses à l'envers, ça, j'aime pas ça. Bon, bon, c'est pas grave. Alors, 13 mois. Et l'impératrice, elle arrive quand? 1, 2, 3. 3, mais c'est pas mal du tout ça, 3 mois, entre 3 et 13 mois. Ok, alors on va faire une datation avec une date du calendrier pour voir si c'est mieux que 3 à 13 mois. Donc quel mois ce serait justement? Ah, ça m'énerve quand ça sort en dehors de la caméra. Donc on a ici le mois de septembre, c'est pas très très proche. Et ici on a
le 14 septembre. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous vous êtes vu peut-être le 14 septembre? Bon, maintenant, comme on a 13 mois, ça reste possible que ce soit le 14 septembre. Mais bon, espérons que ce soit un petit peu avant. Voilà, et bien, honnêtement, c'est une guidance qui est magnifique parce que c'est la guidance de la renaissance. C'est une renaissance que tu as du mal à accepter. C'est pour ça peut-être qu'il faut plus de temps, tout simplement, parce que c'est un gros changement de vie. C'est un changement de vie qui est basé sur l'amour, sur l'âme sœur, sur la fin d'une triangulaire peut-être, ou de difficultés par rapport à une autre personne. Et voilà, elle est très très belle, je trouve, cette guidance. J'espère évidemment qu'elle aura plein de propriétaires. J'espère que ça vous donnera le courage d'accepter ces changements, d'accepter cette renaissance, parce qu'il faut renaître. Il faut, voilà, c'est comme les crabes quand ils changent leur coquille. Là, voilà, il faut accepter. C'est pas forcément un très très bon moment à passer, mais il faut le vivre parce que c'est pour du mieux, quoi. C'est pour aller vers un mieux. Et là, c'est vraiment un grand mieux. Voilà, et bien vous savez que si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, moi je vous dis merci beaucoup d'être là. Je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.